Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur les participes passés suivis d'un infinitif. C'est ma deuxième capsule, donc si vous n'avez pas vu ma première sur la révision des participes passés, il serait important de la faire, de l'écouter en fait, pour bien comprendre les trois types de participes passés dont j'ai parlé dans cette vidéo. Alors, je vous ai dit à quel point il est important d'avoir une bonne base au niveau des participes passés, puisque c'est une notion assez complexe, mais c'est qu'il existe aussi d'autres types de participes passés plus complexes, comme celui qu'on va voir aujourd'hui. C'est donc important d'avoir une bonne base pour être capable de passer à un niveau suivant. De plus, les participes passés suivis d'un infinitif sont formés avec l'auxiliaire avoir. C'est donc important de comprendre comment faire l'accord avec un participe passé avec un auxiliaire avoir. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir écouté mes vidéos précédentes ou d'avoir une bonne base avec cette notion. Donc, je m'y lance sans plus tarder. Alors, les participes passés suivis d'un verbe à l'infinitif amènent une complexité un petit peu plus haute que celle avec l'auxiliaire avoir tout simplement, que ceux avec l'auxiliaire avoir tout simplement. De ce fait, il faut se poser une question supplémentaire quand on est confronté donc à un participe passé suivi d'un infinitif. Il faut se demander, est-ce que le sujet de la phrase fait l'action du verbe à l'infinitif? Donc ça, c'est vraiment la phrase clé qu'il faut retenir. Dans pas très longtemps, je vais vous montrer des exemples pour que vous soyez en mesure de mieux comprendre. Mais il faut vraiment se rappeler, est-ce que le sujet fait l'action du verbe à l'infinitif? Si oui, on accorde le participe passé, sinon, on ne l'accorde pas. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez des phrases, c'est important aussi d'aller vérifier, dans le fond, s'il y a ou non un verbe à l'infinitif après le participe passé. Parce que s'il n'y en a pas, on maintient la règle qu'on a vue dans la vidéo précédente, donc on accorde s'il y a un CD placé avant. Mais là, ici, c'est vraiment si le sujet de la phrase fait l'action du verbe à l'infinitif et non pas le verbe au participe passé. Donc, je vous montre un exemple sans plus tarder pour que vous puissiez comprendre davantage ce que je veux dire. Donc, ici, c'est la phrase importante dont je vous parlais, que vous ne voyez pas, mais en fait, c'est inscrit, il faut se demander si le sujet de la phrase fait l'action du verbe à l'infinitif. Donc, on regarde sans plus tarder le premier exemple. Là, j'ai mis les trois petits points parce que ma phrase n'est pas complète. Vous comprendrez que je ne voulais pas mettre l'accent sur ce qui suivait dans ma phrase, mais bien sur la partie qui me concerne, donc sur le sujet, le participe passé et le verbe à l'infinitif. Donc, on peut voir, en fait, notre auxiliaire ici, avoir, avec notre participe passé vu et notre verbe à l'infinitif qui est migrer. Donc, les bernaches que j'ai vus migrer. Si je pose ma question, donc, pour trouver en fait un CD pour être sûr qu'il y a un CD placé avant, parce que ça aussi c'est important pour accorder un auxiliaire, un participe passé avec un auxiliaire avoir. Donc, comme je disais, il faut être solide avec la base sur les participes passés avec un auxiliaire avoir. Donc, j'ai vu migrer qui? Les bernaches. Donc, notre CD est placé devant, c'est les bernaches. Donc, ce qu'on veut, c'est que les bernaches fassent l'action de notre verbe à l'infinitif. Ça, c'est la deuxième étape qu'il faut se poser une fois qu'on a trouvé le CD qui était placé devant le verbe. Alors, est-ce que ce sont les bernaches qui ont migré elles-mêmes? Bon, c'est un peu stupide comme façon de se poser la question, mais c'est la bonne, je vous le dis. Donc, est-ce que ce sont les bernaches qui ont migré elles-mêmes? Oui, les bernaches ont migré elles-mêmes. Alors, dans ce cas-ci, on va accorder notre participe passé avec bernache. Je vous montre maintenant un contre-exemple. La maison que j'ai vu construire. Donc, encore une fois, je me pose la question pour trouver si j'ai un CD placé devant le verbe. Première étape. J'ai vu construire quoi? La maison. Parfait. En fait, on ne sent pas si c'est dans le que ici, là, mais pour mieux comprendre, on va y aller avec la maison. Donc, oui, la maison ou le que est placé devant le verbe. Deuxième question qu'il faut que je me pose. Eh bien, est-ce que la maison s'est construite toute seule? Est-ce qu'elle fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce qu'elle s'est construite elle-même? Non. C'est quelqu'un, on s'entend, qui a construit la maison. Contrairement aux bernaches qui ont elles-mêmes migré, là, cette fois-ci, c'est la maison qui s'est faite construire par quelqu'un. Donc, dans ce cas-ci, on ne met pas d'accord à notre participe passé. J'espère que vous avez bien vu la nuance. Je vais vous montrer d'autres exemples pour être plus certaine que vous comprenez bien. Les enfants que j'ai entendus jouer. Première question que je me pose, je cherche un CD placé avant le verbe. Donc, j'ai entendu jouer qui? Les enfants, ou que. Donc, oui, mon CD est placé avant le verbe. Deuxième question que je dois me poser, est-ce que ce sont les enfants qui
qui fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce que ce sont les enfants qui ont joué? Oui, c'est eux qui jouaient. Donc, entendu, je peux l'accorder. Les arbres que j'ai vus couper. On cherche encore un CD placé avant le verbe. Je vous le rappelle, sinon il n'y a pas d'accord. J'ai vu quoi? J'ai vu couper quoi? Les arbres. Parfait. Ou le que. Donc oui, j'ai un CD placé avant le verbe. Alors, maintenant, je dois poser ma deuxième question. Est-ce que ce sont les arbres qui ont fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce que ce sont les arbres qui se sont coupés eux-mêmes? La réponse est non. Quelqu'un a coupé les arbres. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'accord. Maintenant, si on descend un petit peu, cette histoire que j'ai entendue raconter. On va encore une fois chercher un CD placé avant le verbe. Là, c'est des phrases qui se ressemblent, donc vous comprenez le principe un petit peu, j'imagine. Mais quand même, c'est important de se poser deux bonnes questions. J'ai entendu raconter quoi? Cette histoire, ou le que ici. Donc oui, j'ai un CD placé avant le verbe. Est-ce que cette histoire, deuxième question, est-ce que cette histoire fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce que c'est cette histoire qui s'est racontée elle-même? Mais non, c'est quelqu'un qui a raconté une histoire. Donc, je n'ai pas d'accord, encore une fois. Maintenant, comme dans toute bonne chose en français, on a des exceptions. Donc, les verbes faire, laisser, devoir et pouvoir ne s'accorderont pas lorsqu'ils seront en participe passé. Je vous montre un exemple. Bon, la maison que j'ai fait construire, là, ici, en plus, ça fait du sens avec ce qu'on a vu en haut. On sait qu'on ne met pas d'accord parce qu'on sait que c'est pas la maison qui s'est construite elle-même. Mais peu importe quel aurait été le type de phrase, on n'aurait pas accordé fait à l'infinitif s'il était suivi d'un verbe. On n'aurait pas accordé fait en participe passé s'il avait été suivi d'un verbe à l'infinitif, n'importe lequel. Donc, à chaque fois que vous voyez fait, laisser, devoir, pouvoir, qui sont en participe passé et qui sont suivis d'un verbe à l'infinitif, on ne met pas d'accord. Les fleurs, je les ai laissées tomber. On aurait tendance peut-être à l'accorder, quoique ce ne sont pas les fleurs qui sont tombées elles-mêmes. Mais peu importe, quand vous voyez le verbe laisser en participe passé et qui est suivi d'un verbe à l'infinitif, on ne l'accorde pas. Les actions qu'ils ont dû faire, donc pas d'accord non plus parce que c'est le verbe devoir, au participe passé parce qu'il est suivi dans l'infinitif. Et même chose avec pu, les invitations, petite faute ici, qu'ils ont pu faire. Donc, encore une fois, notre pu ici est le du verbe pouvoir, donc est au participe passé et il est suivi d'un infinitif. Il n'y a donc pas d'accord. Alors, en résumé, on a deux questions qu'il faut se poser. Premièrement, est-ce qu'il y a, aussi, il faut regarder la phrase. Est-ce que c'est un auxiliaire avant suivi d'un verbe à l'infinitif? Oui, parfait. Alors, on se pose nos deux questions. Est-ce qu'il y a un CD placé avant le verbe? Oui. Est-ce que ce CD-là fait l'action du verbe à l'infinitif? Oui, accord. Ou non, pas d'accord. Alors voilà, j'espère que mes exemples et mon explication ont pu vous aider à comprendre davantage les participes passés suivis d'un infinitif. Dans ma prochaine capsule, je vais parler des participes passés pronominaux qui, selon moi, sont encore une coche au-dessus des participes passés suivis d'un infinitif qu'on a vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'y vais de façon graduelle, donc avec la révision des participes passés, avec les participes passés suivis d'un infinitif et avec les participes passés pronominaux. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. De plus, si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a permis de mieux comprendre cette notion, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.